Colin d'Auteuil est un prof de biologie pour des classes de terminale. 15 ans déjà. Colin aime les pullovers de couleur, le café, sa tasse favorite dans laquelle il garde précieusement son café. Colin est conscient que son assurance est à revoir. Cependant, il demande toujours à sa mère de l'accompagner chez le podologue. Valentin Sarim aime enchaîner sans pompe à 4h du matin, le café noir sans sucre, jouer aux échecs, surtout gagner. Dans sa famille, ils aiment les points communs, c'est pourquoi sa mère s'appelle Valérie, son père Vladimir et sa sœur Victorine. Elle, c'est Lisa Limi. Lisa Limi aime l'acrobranche l'été, la poterie l'hiver, organiser des débats autour de la condition féminine. À 11 ans, elle décide que pour dénoncer la société capitaliste, elle confectionne l'ensemble de ses vêtements. À 17 ans, elle porte fièrement les valeurs de sa grand-mère, Morissette, pionnière de mai 68. La fille qui la suit de près, c'est Jo. Joséphine Coffin déteste son prénom, entendre dire qu'elle vit par procuration de la bouche de sa psychologue. Mais Jo aime l'athlétisme et sa collection de casques audio. Et enfin, Caroline et Coraline sont comme visiblement des jumelles. Elles sont nées le 4 avril 2004 à 4h04 et à 4 secondes d'intervalle. Du coup... il me semble, comme vous pouvez le voir... Monsieur, pour nous, il nous semble que vous ayez oublié de nous parler du métabolisme des règles dans le chapitre précédent. Le chapitre sur l'anatomie du corps humain. Oui, l'anatomie humaine, chapitre 8, non, toujours pas. Monsieur, qu'est-ce qui provoque nos douleurs alors? J'aurais bien aimé vous voir à la guerre. Arrête, t'abuses. Je suis d'accord, vous pouvez préciser s'il vous plaît? Vous pouvez préciser? Les douleurs des règles sembleraient... Bon, doucement, j'explique. La dysménorrhée, c'est le nom donné aux douleurs menstruelles. Ce sont des contractions utérines pour expulser la muqueuse utérine. Il y a donc privation d'oxygène par le muscle utérin, compression des vaisseaux, donc hypoxie, donc douleur. Et en français, ça donne quoi? Et l'endométriose du coup? L'endo quoi? L'an 2000? Bon, on va reprendre avec les volcans des mers. Monsieur, je voulais vous demander s'il existait des volcans effusives. L'endométriose, maladie qui touche une personne menstruée sur 10, qui se produit hors de l'utérus. Le pelvis, tu veux dire? Pour être juste, ça peut se situer au niveau des ovaires, Du péritoine, des ligaments utérins. du rectum, de la vessie. Mais la plus douloureuse serait dans La paroi péritonéale soit la paroi abdominale. Tout d'abord, pour répondre à ta question, Charlotte, les volcans en éruption sous la mer aboutissent à une phase hydromagmatique. Ce qui provoque la douleur, Lisa, c'est la rétraction des tissus par des micro-hémorragies créant des inflammations. Wow, mais ça chauffe là-dessous. Bah, le magma, c'est plus de 1000 degrés, Steven. C'est ça, oui. On peut revenir au sujet? Ça va, on va pas y passer la lune non plus. Nolan, un autre ton peut-être. J'ai l'endométriose, Nol. Pardon, Jo. Mais ça va, tu te sens bien? Comment t'as su? J'allais très mal, mais je l'ai su il n'y a pas si longtemps. On néglige la douleur, et le diagnostic peut prendre plusieurs années. Mais tu veux qu'on en parle? On a d'autres chats à fouetter, non? Tranquille, ça m'intéresse, c'est cool. T'as déjà essayé l'homéopathie? Parce que dans le jeu que je télécharge, bah y en a. Merci Alexis pour tes conseils, je pense que ça peut lui faire plaisir. C'est important de partager ensemble notre vécu. C'est ça la solidarité. Les meufs, elles kiffent trop, monsieur. Grave. Oui, enfin, la solidarité, elle est où là réellement? Quand tu crois enfin que tu t'en sors, qu'il n'y en a plus, bah y en a encore. De toute façon, là, faut qu'on avance, vous trouvez pas, monsieur? Eh bien oui, Charlotte. Et toi Charlotte, mais- tu penses pas que toi aussi tu contribues à cette ignorance générale? Genre, on est débiles. En effet, éviter le sujet par des bouffonneries ou par de simples évitements n'arrange en rien la cause, n'adoucit en rien la colère. Voilà, exactement. Après, c'est aux meufs de s'en occuper, non? On te demande pardon? Caroline, Coraline. L'inverse, monsieur. L'éducation, ça sert à nous comprendre, à vivre ensemble. Sinon, on va tous faire comme ma Morissette, hein. Ce sera la guerre, jusqu'à qu'on arrive à leur faire peur. Crary, tu fais peur à qui? Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il y a clairement un besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de solidarité, comme tu disais si bien, Steve. C'est Steven, hein. Le coupe pas! Toi, la coupe pas. Oh non, hein. Sans unité, on ne peut faire avancer les choses. Les femmes ne peuvent pas se faire entendre par toute une société, si ce n'est qu'entre elles que le dialogue s'établit. C'est comme si tu jouais à Rocket League, mais sans connexion. Hein? Laisse, il déraille encore le geek. Après, moi, je suis une fille, hein. Mais pour ma carrière, c'est clairement une perte de temps de me concentrer sur ça. Une perte de temps?
Ça te concerne, Charlotte. C'est de toi dont on parle. De ta dignité en tant que femme. C'est la connaissance de ton esprit, de ton corps. Oui, mais... Tu n'as pas d'excuse. Tu savais que les organes féminins comme le vagin ont été dissimulés jusque dans la science même? L'organe du clitoris, par exemple, a été en oubli une grande partie du 19e siècle. Et n'a été représenté correctement dans un manuel scolaire qu'en 2017. Le clito quoi? Voici notre preuve à l'appui. Non mais du coup... C'est des corps dont on parle, de l'anatomie de base, inconnue pour une grande partie d'entre nous. Bah ouais, et puis il y a le point G aussi. Si on continue, on parle jamais du plaisir féminin. Non mais on s'en fout, de toute façon les meufs vous servez qu'à nous faire kiffer. Attends, tu peux répéter? Comment tu peux oser? Tu fais preuve d'une civilité accablante. Tu compares les hommes à des chiens affamés de corps? Tu relayes les femmes au rôle d'objet? Sans vie, littéralement. On n'est pas des putains de poupées, on vit pas pour vous. Mec, c'est chaud un peu. Tu es déplorable. Tu es pitoyable. Détestable. Et répugnant. Vous accordez pas toujours immédiatement ce que nous voulons. On pourvoit toujours à ce dont nous avons besoin. Peut-être qu'en fait, la société, c'est comme Bowser dans Mario, qu'il a préféré enfermer les Peach plutôt que les avoir en duel final.